Bonsoir, je vous salue tous mes chers internautes. J'espère que vous allez super bien. Voilà, de mon côté, ça va super bien. Par la grâce de Dieu. Voilà, donc, dans cette astuce de vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est que quoi, j'ai fait la mise à jour de mon téléphone Tecno Spark R4. Vraiment, je la trouve vraiment formidable et géniale. Voilà, donc, si vous avez un téléphone Tecno et Tecno, au moins ça, Spark R4, que vous n'avez pas encore fait sa mise à jour, moi, je vous encourage à suivre d'abord cette fonctionnalité, la nouvelle mise à jour de Tecno Spark R4. Ensuite, après ça, vous verrez que vraiment la nouvelle mise à jour est vraiment géniale. Voilà, donc si vous êtes nouveau à regarder la chaîne Info et Astuces du Monde et que jusqu'à présent vous n'êtes toujours pas encore abonné, moi je vous encourage à vous abonner et aussi liker les vidéos que vous aimez en partageant ces vidéos que vous aimez aussi. Voilà, et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Donc, je vais aller d'étape par étape pour vous montrer les nouvelles mises à jour effectuées par Tecno Spark R4. Donc, la nouvelle fonctionnalité, en quoi ça consiste? Je vais incliner mon téléphone. Mon téléphone est actuellement en mode portrait. Je vais mettre en mode paysage. Voilà, donc quand je mets en mode paysage, vous voyez ce à quoi ça donne. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir ramasser mon téléphone. Or, ce qui n'était pas possible. Vous voyez, donc, lorsque mon téléphone est comme ça, j'ai la possibilité de pouvoir jouer avec ça de ce genre. Vous voyez, voilà, vous voyez la première fonctionnalité de la mise à jour de Tecno Spark R4. En fait, ceux qui utilisent auparavant les Tecno, ils savent que cette fonctionnalité, ça n'existe pas dans les téléphones Tecno. C'est tout récemment qu'ils ont fait la mise à jour de ça. Donc, on a la possibilité d'utiliser le menu du téléphone en mode paysage. Vous voyez, voici ça un peu. Donc, j'ai la possibilité d'utiliser mode paysage. Je ne suis plus obligé d'aller tirer la barre d'écran de mon téléphone et essayer de mettre de façon inclinée le téléphone. Vous voyez ici, là, quand j'appuie ici, c'est maintenant que ça va tourner. Or, avec la nouvelle mise à jour, je suis plus obligé d'appuyer ici. Même si je n'ai pas appuyé ici, ça reste toujours comme ça. Vous voyez, ça reste comme ça. Donc, si je veux encore revenir, j'appuie là. Vous voyez, voici c'est un peu. Donc, ça c'est la première fonctionnalité. Et ensuite encore, la seconde fonctionnalité, à quoi elle consiste? Je suppose que vous avez pris une photo. Vous voyez, vous avez photographié quelque chose et vous voulez mettre ça directement sur, soit je prends l'exemple en profil sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement sur Facebook pour vouloir chercher les photos. Non. Elle vous donne la possibilité de pouvoir mettre directement l'image que vous voulez publier. Je prends un exemple quelconque comme ça, vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, je vais essayer de photographier celui-là. Vous voyez, je viens ici. Je vais essayer de prendre une photo. Ok, j'ai photographié. Vous voyez, donc je vais venir là où j'ai pris la photo. J'appuie là. Voici la photo qui est là. Vous voyez, donc voici la photo que j'ai prise qui est là. Si vous vous rendez compte, vous verrez que ici, ils ont mis ici Facebook. Là, ils ont mis ici Instagram. Là, ils ont mis ici WhatsApp. Vous voyez, donc voici l'une de ces fonctionnalités qu'ils ont ajoutées encore, la nouvelle mise à jour. Donc, dès que j'ai fini de prendre ma photo, au lieu que je vais aller sur WhatsApp, Facebook, ou même soit sur Twitter, ou même soit sur Instagram pour aller chercher la photo, mais je peux directement aller sur WhatsApp ici, soit je peux aller directement sur Facebook, mais appuyer ici, ça va directement sur Facebook faire la publication. Soit j'appuie sur directement, ça publie directement sur Instagram, soit je viens ici, directement ça publie sur WhatsApp. Vous voyez, donc c'est l'une de ces fonctionnalités qu'elle a. Vous voyez, et ensuite encore, nous allons aller au niveau du menu du téléphone. Là, ça fait la deuxième fonctionnalité qu'elle a. Vous voyez, la deuxième fonctionnalité. Je reviens encore, il y a une autre encore qu'elle a. Vous voyez, là, je ressors. Quand je viens dans le menu principal du téléphone, comme ça, regardez un peu la structure. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Vous voyez, vous voyez que la structure a totalement changé. Et le plus intéressant, c'est que quoi? Il y a une corbeille qui est là.
Quand vous supprimez des photos au niveau de votre téléphone WhatsApp, il y a une corbeille qui est là. Je viens, voici la corbeille qui est là. Ici, comme ça, vous verrez la corbeille. Tout juste ici, là. Vous voyez donc où il y a les 3 traits. Je vais appuyer là. J'appuie sur le trait. Donc, ici, toutes les photos que j'ai supprimées de mon téléphone se trouvent dans la corbeille ici. Vous voyez, donc c'est venu se sauvegarder ici. Donc, pour cela, si je veux supprimer le contenu, il me suffit que d'appuyer. Ouais, et toutes les photos que j'ai supprimées, vous voyez, ils ont mis ici, supprimer, ou bien soit ils ont mis ici, restaurer. Ça dépendra de moi. Donc, si je veux tout supprimer, je supprime tout et je passe à autre chose. Vous voyez, maintenant aussi, il y a encore un autre encore qui est là. Je suppose que, comme je vous disais, voilà, donc comme je vous disais, je vais encore vous montrer la dernière mise à jour que j'ai découvert encore. Lorsque vous arrivez dans la mémoire des téléphones comme ça, pour ceux qui ont un téléphone techno, ils savent qu'on me faille ça comme ça. Là, quand vous entrez, vous voyez, je vais appuyer. Quand j'appuie là, ça va sortir automatiquement comme ça. Quand ça sort comme ça, je défile vers le bas. Maintenant, ici comme ça, on me met ici dossier sécurisé. Maintenant, s'il y a des images, des photos, des vidéos que je veux sécuriser, il me suffit simplement de cliquer dessus. Il me suffit d'appuyer dessus. Et quand j'appuie, on me demande un mot de passe. Donc, dès que je mets le mot de passe, ça va entrer dans une mémoire chose de privée. Donc, c'est une mémoire privée qui a été faite pour pouvoir garder un peu des choses un peu confidentielles. Vous voyez, donc, si vous n'avez pas encore fait jusqu'à présent la mise à jour de votre téléphone, moi, je vous encourage à faire la mise à jour afin de pouvoir profiter de ces mises à jour. Voilà, donc, j'ai fait cette petite astuce de vidéo pour permettre à ceux qui utilisent un téléphone techno de faire la mise à jour de leur téléphone afin de pouvoir profiter de ces avantages-là. Vous voyez, voilà, donc c'est un peu que j'ai voulu vous montrer. J'espère que cette astuce de vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce et mettez votre téléphone à jour. Sur ce, merci et au revoir pour une nouvelle astuce de vidéo. Bye.